Bonjour la famille, je suis Sidonie Bic, je suis nutritionniste, diététicienne et coach sport. Et dans le cadre de la promotion santé, famille et parents, nous racontons aujourd'hui l'histoire de Madame Doki et les conséquences de son refus d'allaiter. La découverte de la grossesse. Madame Doki, une femme très élégante et soignée, après s'être mariée, va vivre un mariage très heureux. Mais sans attendre, ensemble avec son époux, ils vont décider d'avoir leur premier enfant. Et la grâce est avec eux, ceci ne tardera pas. Elle tient un test de grossesse positif avec un sourire ravi sur le visage. Son ventre est légèrement arrondi. Mais nous constatons par la suite que Madame Doki découvre qu'elle est enceinte de son premier enfant, un garçon qu'elle appellera, avec son époux bien sûr, Rian. Peu à peu, l'anxiété de Madame Doki va atteindre son apogée. Le gros ventre de Madame Doki, devant le miroir, lui laisse quand même des tristesses à percevoir sur le visage. Car, en voyant son ventre, elle se rend compte que ce désir d'avoir le bébé ne se passera pas sans laisser des traces dans son corps ou sa silhouette qu'elle aime tant. Et surtout ses seins. Elle porte une belle robe moulante, visiblement préoccupée par ce désir de perdre sa silhouette. Bien qu'heureuse d'attendre un enfant, Madame Doki s'inquiète profondément de l'impact que la maternité pourra avoir sur son corps et notamment ses seins. La naissance de Rian. Dans une chambre d'hôpital, Madame Doki tient son nouveau-né Rian dans ses bras. Elle est épuisée mais souriante. Cependant, lorsqu'une infirmière tend à Madame Doki un coussin d'allaitement et détourne son regard, Rian est né, malgré les conseils des médecins et les bienfaits de l'allaitement que Madame Doki a suivi pendant les séances de grossesse encouragées par son époux. Elle craint que cela abîme ses seins. La première conséquence, c'est qu'elle va tout de suite dire à son mari d'apprêter d'aller acheter les biberons et d'aller acheter le lait prématernel dans les pharmacies. Donc tout de suite, elle va soumettre bébé Rian à ce lait artificiel dès ses premiers jours. Rian est dans son berceau, il pleure fort, visiblement affamé, puisque ce lait artificiel n'arrive pas à combler les désirs de bébé Rian. Madame Doki, elle, est en train de poser un biberon sur la table, indifférente aux pleurs de son bébé. Madame Doki donne exclusivement du lait en poudre à Rian. Cependant, il semble jamais totalement rassasié. Malgré les encouragements de son époux, Monsieur Photop, Madame Doki reste indifférente. Elle va persévérer dans ce genre de nutrition, à donner ce genre de nutrition à son enfant. Et nous voyons que Rian n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Mais quelques mois plus tard, pendant la consultation de croissance, on constate que Rian est désormais un bébé de plusieurs mois, mais il paraît frêle et pâle. Un médecin se tient devant Madame Doki avec un air préoccupé, lui expliquant la situation. Au fur et à mesure que bébé Rian grandit, les médecins remarquent qu'il est plus vulnérable aux maladies, son système immunitaire moins développé, a peine à lutter contre les infections.
Son microbiote intestinal aussi n'est pas jusqu'à l'âge de 6 mois encore sur place. Voyant son bébé dans cette situation dépérissante, Madame Doguy n'est plus en elle. Elle a perdu le nord. Elle est assise dans une pièce calme, le regard perdu, les mains serrées. Malade, Madame Doguy semble envahie par le doute et le regret. Madame Doguy commence à réaliser les conséquences de son choix. Rien tombe souvent malade. Et elle se demande si elle a pris la bonne décision en refusant d'allaiter son petit trésor qu'elle a tant voulu, qu'elle a tant souhaité, qu'elle a tant espéré. Allaiter son bébé ne se limite pas à le nourrir, c'est aussi lui offrir une meilleure santé, une protection contre les maladies et un lien maternel très profond. Ne laissons pas la peur du changement physique nous prévenir, nous priver de ces moments essentiels. Nous savons, influencés aujourd'hui par les réseaux sociaux, par les médias, beaucoup de femmes de plus en plus ne veulent plus donner le lait maternel à leur enfant sous prétexte de voir affaner ou alors tomber leur sein. En conclusion, ce scénario, illustré par des images, vise à sensibiliser sur les bienfaits de l'allaitement et à briser les tabous liés à l'apparence physique postpartum. En privant bébé Rian de l'allaitement, Madame Doguy, son trésor Rian du colostrum, qui est une ressource vitale pour les nouveau-nés, il constitue une première vaccination naturelle, offrant au bébé une protection immédiate et des nutriments essentiels dès les premiers jours de sa vie. Allaiter dès la naissance, même si ce n'est que pour quelques jours, voire 6 mois comme recommandé par le Conseil Santé, l'Organisation mondiale de la santé, permet au bébé de bénéficier de ces nombreux avantages. L'histoire de Madame Doguy montre les choix basés sur la peur, influencés par le milieu social, les réseaux sociaux, les amis, les comportements dits aujourd'hui comportements de bonne valeur, l'idéal de la beauté tel que les médias nous présentent, peuvent avoir des conséquences importantes, destructrices sur la santé de nos enfants. Alors mes sportifs, abonnez-vous, partagez, laissez-nous des commentaires et surtout donnez-nous votre point de vue par rapport à l'histoire de Madame Doguy et Rian. Car Madame Doguy représente toi, ta voisine, ceux qui sont autour de toi, qui sont influencés et qui veulent aujourd'hui adopter ce type de comportement. NutriSuit et toute son équipe, nous disons stop et hop, à marche l'allaitement maternel qui reste la vraie nourriture de l'enfant.